Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler des prévisions sur le Bitcoin. Ces prévisions ont été faites par un éminent financier, voilà, dans le domaine, voilà, de la finance traditionnelle, mais aussi de la finance, voilà, des crypto-monnaies, voilà, de l'économie des crypto-monnaies. Il s'agit bel et bien de Robert Kiyosaki, qui est le célèbre auteur du célèbre livre Père riche, Père pauvre. Alors c'est de ça que nous allons parler ce matin. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Robert Kiyosaki a fait plusieurs prédictions du Bitcoin depuis, voilà, depuis au moment où il a commencé à s'intéresser à cet actif. Alors sa dernière prévision, c'était en février dernier. Il a fait une prévision du prix du Bitcoin pour la fin du mois de juin. Donc il prévoit le Bitcoin autour de 100 000 $ pour la fin du mois de juin. Alors il vient de faire encore une nouvelle prévision. Cette fois-ci, il prévoit, voilà, le Bitcoin à 350 000 $, voilà, d'ici fin août. Voici sa prévision assez incroyable, voilà, et comme nous le savons, Robert Kiyosaki, c'est quelqu'un aussi qui connaît la finance traditionnelle. Il maîtrise l'immobilier, il maîtrise, voilà, l'or. Alors il commence à s'intéresser aux crypto-monnaies. Alors il a commencé à faire beaucoup de prévisions sur les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin. Alors il se prononce ainsi avec voilà, ce chiffre assez étonnant de 350 000 $ pour la fin du mois, voilà, d'août. Alors c'est une prévision qu'il fait selon lui. Alors c'est son opinion. Alors il dit, voilà, je continue d'acheter, voilà, du Bitcoin. Je fais des prévisions sur le Bitcoin. Je continue d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana, car je suis sûr que leur prix continuera à augmenter. Ce dont je suis encore sûr, c'est de l'incompétence du président Joe Biden, de l'incompétence, voilà, du secrétaire du Trésor Janet Yellen et de l'incompétence du président de la Fed Jérôme Powell. Je suis sûr que les actifs tels que le Bitcoin, voilà, continueront de monter car eux ils favorisent l'inflation. Voici les dits de, voilà, de Robert Kiyosaki. Alors quelqu'un qui est parti de rien pour devenir aujourd'hui milliardaire. Alors par rapport à son célèbre livre qu'il a édité, Père riche, Père pauvre, étant né d'une famille modeste, il devient riche parce qu'il a adopté la technique de richesse de son père adoptif qui était un ami à son papa, qui était nettement moins nanti que l'autre, et il a appris, voilà, de cette personne là, et il a développé lui-même une théorie, et cette théorie gagnante là l'a permis de devenir aujourd'hui un millionnaire. Mais il a fait ses millions, voilà, en tant que baby boomer dans le côté, voilà, on va dire de l'or et de l'immobilier. Maintenant qu'il a commencé à s'intéresser au Bitcoin, voilà, à l'Ethereum et à Solana, alors il commence à faire beaucoup de prévisions dans ce sens. Alors pour 2025, il a fait aussi des prévisions disant que le Bitcoin allait atteindre, voilà, 500 000 $, voilà, pour voilà, l'actif le plus voilà, capitalisé du marché des crypto-monnaies. Et donc cette prévision, alors qui vient encore s'ajouter à la liste de ces prévisions. Alors d'ici la fin du mois de juin déjà, nous allons voir est-ce que le Bitcoin va atteindre voilà, le montant de 100 000 $ qu'il a dit. Ça va dire, cela va se faire peut-être dans 22 jours par là. On va voir est-ce que le Bitcoin va le faire. Si le Bitcoin atteint les 100 000 $ d'ici la fin du mois de juin, alors c'est que Robert Kiyosaki, en tout cas, il doit avoir peut-être en ce moment une boule de cristal. L'un dans l'autre, que ces prévisions soient justes ou pas, l'un dans l'autre, soit c'est un signal fort. Quand les gens commencent à faire beaucoup de prévisions, c'est qu'il y a de l'engouement dans le marché, c'est qu'il y a un flux d'argent qui rentre dans le marché. Tout le monde a vu les ETF. Alors, Bitcoin validé depuis le 10 janvier dernier. Alors, cela a créé
une pression achetée sur le Bitcoin. Alors nous constatons que BlackRock et ses amis, voilà, les 11 ETF Trek et MicroStrategy continuent de chercher du Bitcoin dans le marché. Voilà, avec plus de 560 millions de dollars, ils parcourent le marché à la recherche par jour de plus de 6000 bitcoins. Alors vous devez comprendre là qu'il y a une pression, voilà, d'achat sur le Bitcoin et cela va croître. Selon Bybit, le Bitcoin alors va commencer à se rarifier dans les plateformes d'échange centralisées, voilà, dans 9 mois exactement. Pourquoi? Parce que voilà, selon lui, alors les 2 millions de bitcoins qui se promènent dans les exchanges centralisés, voilà, vont toucher une pénurie à cause de ces gars là comme les BlackRock, les MicroStrategy, les Grayscale, qui se promènent avec les sacs d'argent en train de chercher le bitcoin partout. Il demande, il dit, mon frère, il n'y a pas un peu de bitcoin chez toi là-bas là? Il dit, oui, mais j'en ai, mais moi je sais pas beaucoup. Mais je vais acheter, je vais acheter. Je vais acheter à quoi? Moi j'ai acheté à 100 000 dollars pendant que ça se négocie à 69 000 dollars à l'aide de cette publication. Alors, il cherche partout. Donc si vous avez des bitcoins, appelez BlackRock. Il va vous appeler au double du prix. Car il sait ce que c'est que le bitcoin aujourd'hui. Voilà, et donc vous avez vu aussi les Ethereum qui ont été validés, voilà, les ETF Ethereum qui ont été validés à la surprise générale. Et ça ne serait pas les seuls. Il va y avoir des ETF, voilà, sur Solana, sur XRP, sur Shiba, sur même PP. Voilà des choses qui vont arriver et ça va étonner plus d'un. Alors, si vous savez analyser le marché, vous devez savoir que ce sont des choses qui vont arriver très naturellement parce que dans ce marché, c'est de la spéculation qu'on fait. Dans ce marché, on cherche quels sont les actifs sur lesquels, à part le Bitcoin, nous pouvons nous focaliser, voilà, pour faire des bilans positifs. Ça, c'est la recherche des entreprises telles que BlackRock, telles que MicroStrategy. Et donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Voilà ce que voilà, j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et sur le monde merveilleux de la blockchain. Nous allons aussi donner aussi Binance aussi qui continue, voilà, son ascension. Alors, le volume d'échange continue d'évoluer sur Binance. Le nombre d'utilisateurs a dépassé les 200 millions d'utilisateurs sur Binance. Alors, le BNB, alors, au niveau voilà, des ATH, le BNB a dépassé son ATH de 2021. L'ATH de 2021 du BNB, est-ce que vous le savez? Alors, il était à 680 dollars. Voilà, c'est ce que le BNB a fait. Il a quitté la position de 80 dollars pour aller faire 680 dollars en 2021 lors du bull market. Alors, il vient d'atteindre ce niveau-là. Il est allé à 677 voilà, dollars avant de redescendre. Actuellement, il se négocie autour de 644 dollars, voilà, à l'heure de cette publication. Mais l'un dans l'autre, il a dépassé ton ATH. Et c'est un signal fort. C'est pour dire qu'il est prêt à aller chercher de nouveaux sommets plus hauts pour ce bull market. Ne soyez pas étonnés de voir alors cet actif se négocier autour de 1000 dollars, 2000 dollars pour le bull market. C'est des choses qui sont possibles. Car vous savez que Binance continue d'être toujours le numéro 1. Malgré tous les problèmes que CZ a eu, tous les problèmes que Binance a eu, Binance demeure toujours le numéro 1 du marché en termes de volume d'échange. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui cherchent des analyses plus poussées, pour comprendre tout ce que nous disons dans le domaine et comment même tirer profit de ce bull market, alors il faut comprendre le passé pour pouvoir appréhender le futur. Alors pour comprendre le passé, c'est fort sur des bases solides, c'est fort sur des connaissances solides et non sur des spéculations et en formation. Vous avez toutes ces analyses plus pointues, voilà, où nous rentrons dans les détails afin de vous dire voilà le chemin par lequel le Bitcoin est passé, voilà le chemin par lequel ses petits frères sont passés, voilà le chemin par lequel le Bitcoin s'apprête à passer, voilà le chemin par lequel les petits frères aussi vont aller se positionner, les carrefours sur lesquels ils vont aller se positionner pour prendre les parts du marché. Alors en formation, vous avez tous ces détails. Et la prochaine formation, c'est au niveau d'Abidjan. Et la formation se tiendra le 6 juillet prochain à la bourse du travail de 13 villes. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Et ça sera la 11e édition pour la ville d'Abidjan. Après Abidjan, alors nous allons interagir directement du côté, voilà, d'Oumé. Et la formation d'Oumé est prévue le 20 et le 21. Voilà, juillet prochain, allez interagir avec le leader Mobio pour les différentes inscriptions. Voilà, pour tous ceux qui sont à Oumé, Gagnoua,
voilà, Saint-Fra, tout ça, migrer vers Oumé pour la formation. Après là-bas, nous allons, et bien avant même de descendre pour aller à Korogo, nous allons faire aussi une formation de 13. Les 13 où nous avons été invités, voilà, à donner notre expertise au cours d'une conférence qui sera lancée aussi à Abidjan, voilà, à l'hôtel Belle Rose Blanche, voilà, du côté de Henri. Après là-bas, nous partons à Korogo et donc la formation de Korogo c'est prévu, voilà, à la date du 27 et du 28, voilà, du mois de juillet toujours. Voilà, le mois de juillet est complet pour les différentes formations. Allez interagir à Korogo avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Kofi pour les différentes inscriptions pour le Grand Nord. Voilà, tous ceux qui sont Bundiali, Ferke, Katiola, alors migrer vers le grand leader. Voilà, vous allez interagir avec le leader Kofi, uniquement le leader Kofi du côté de Korogo. Alors, après là-bas, alors San Pedro aussi se prépare pour le mois d'août et la date précise vous sera donnée dans les prochaines vidéos. Sans oublier aussi alors la 3e édition du côté du Burkina aussi qui se prépare activement. Alors avec le leader Alassane du côté du Burkina. San Pedro c'est toujours avec le leader Témi Joseph qui te salue au passage. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.